Pour clore cette formation, nous allons présenter un sujet qui a une importance toute relative suivant le domaine où vous travaillez. Mais si vous êtes dans la finance quantitative, ou le big data, ou l'ingénierie avancée dans la simulation typiquement, ce sera un sujet d'une importance cruciale pour optimiser le temps d'exécution de vos codes. Sinon, pour les autres, ce sera simplement un confort de lecture suivant les situations. Alors de quoi s'agit-il ? Rappelez-vous que lorsque nous avons étudié les fonctions logiques dans les cellules Excel, c'est-à-dire en tant que fonction intégrée au tableur, nous avons vu qu'il y avait une fonction qui s'appelait si. Lorsque nous avons travaillé avec Power Pivot, nous avons vu qu'il y a une fonction équivalente en anglais qui s'appelait if. Et nous avons vu précédemment que ce if existe aussi en VBA. Mais il faut savoir qu'il y a une autre structure conditionnelle. Attention, on ne parle pas d'une autre loi de composition interne, comme la conjonction ou la disjonction. On parle bien d'une autre structure conditionnelle. Pour faire un exemple simple, qui reste toujours dans un des exemples les plus fameux dans le monde, qui est la détection de la version d'Excel, je vous ai écrit ici dans un module qui s'appelle module if versus select, une manière classique, ludique et pédagogique d'une fonction if qui détecte la version d'Excel et affiche un petit message dans une seule et même langue en fonction de la version détectée. Il faut savoir qu'il y a une autre manière d'écrire ceci en utilisant ce qu'on appelle la structure conditionnelle case, que dans d'autres langages on appelle la structure switch. Bon, il faut savoir qu'il y a certains informaticiens qui, même lorsqu'ils écrivent case, l'appellent quand même switch. Bon, ça c'est un détail. Maintenant, pourquoi vous présenter ceci ? Eh bien, parce que dans la très grande majorité des cas, la structure conditionnelle case, donc appelée aussi switch, est 5 à 20% plus rapide que la if. Ce qui, dans des applications de finance quantitative ou d'ingénierie ou de big data, est extrêmement important parce que ça peut être des dizaines de minutes, voire des heures de calcul de gagner dans un traitement de données. Alors là, dans le cas présent, ce que l'on va faire, c'est que nous allons simplement réécrire cette structure ici en la copiant-collant avec un case. Pour ce faire, je vais vous montrer que une structure conditionnelle case ne commence pas avec un if, mais s'écrit select case. Et directement, on prend la variable à tester. Et ensuite, nous écrivons case, la valeur du cas qui nous intéresse, et ensuite en dessous, la sortie ou le calcul que l'on veut à l'écran. Ensuite, il en va de même pour tous les autres. Donc déjà, comme vous pouvez le voir, le case prend facilement moitié moins de caractères que le if pour un même type de test sur une seule variable simple. Alors, des fois, on me pose la question, est-ce qu'on peut toujours réécrire un if en a case ? Oui, à ma connaissance, on le peut, je l'ai toujours pu, même si la syntaxe paraît des fois un peu bricolée, c'est quelque chose de possible, et le case reste toutefois quand même plus rapide. Donc voilà, maintenant j'ai fini de transformer ce if en un select case, et comme vous pouvez le voir, la syntaxe est donc plus condensée. Après, si vous voulez vérifier le temps d'exécution, je vous renvoie aux formations VBA de Jean-Luc Delon sur le site de Video2Brain, où il vous parlera peut-être des timers qui vous permettront de avoir sur l'écran ou quelque part le temps d'exécution de votre code pour comparer un avant et après optimisation du code. Donc maintenant, pour voir à peu près que ça marche, il suffit d'exécuter ce code et nous devrions avoir 2 fois le même message. Et effectivement, c'est le cas puisque les deux structures conditionnelles font la même chose. Donc après, libre à vous
au domicile ou au bureau, de faire un choix. Il faut savoir que beaucoup de personnes travaillent sur des tableaux de moins 100 000 lignes. À ce moment-là, elles préfèrent le choix du confort de lecture qui consiste à utiliser le if qui a un côté plus humain que le case. Et puis, les gens qui codent, eh bien, ont souvent tendance à faire à ce moment-là un select case. Bon, il y a matière à optimiser encore plus ce code VBA, mais ça ferait plus l'objet d'une formation sur l'optimisation des codes en général, quel que soit le langage. Donc voilà pour ce dernier sujet dans cette formation sur les fonctions logiques d'un tableur et en particulier Excel. J'espère que vous aurez appris quelque chose pendant cette formation, que les sujets abordés l'ont été de façon suffisamment exhaustive et lente pour être compréhensible. Et personnellement, je vous souhaite une bonne continuation et je vous remercie pour votre attention.